Depuis que ses deux amis, Tom et Annie, ont été adoptés, Candy se sent seule dans la grande bâtisse de l'orphelinat. Elle a l'impression d'avoir été abandonnée une deuxième fois. Pourtant, Mademoiselle Pony et Sœur Maria l'entourent de gentillesse et d'affection. Mais Candy est triste. Elle se sent inutile désormais. Pour tromper son ennui, Candy écrit des lettres pleines de gaieté à ses deux amis pour ne pas les inquiéter et fait de longues promenades, seule, dans les collines autour du lac. Un matin, au cours de l'une d'elles, elle aperçoit un beau jeune homme blond sur le petit pont de bois qui enjambe le torrent. Une fleur des prés à la main, il est immobile et regarde couler l'eau vive avec un regard triste. Puis il s'en va d'un pas lent et disparaît sur l'autre versant de la colline. Chaque jour, Candy reviendra guetter son retour près du petit pont de bois. Mais elle ne reverra pas cet inconnu qu'elle surnomme Prince. Elle y pense souvent et cette évocation lui donne du courage pour la vie de tous les jours. Elle aurait tant voulu aider Prince. Ses yeux semblaient si tristes et fatigués de vivre. Elle aussi, parfois. Non, Candy, il ne faut pas se laisser aller au désespoir. Il y a tant de gens plus malheureux que toi, tu peux encore les aider et toi aussi trouver quelqu'un pour t'aimer vraiment. Alors, Candy prit une grande décision. Elle accepta d'être adoptée par la famille Logan. Il lui demandait depuis si longtemps. Elle prévint Mademoiselle Pony et Sœur Maria, qui furent heureuses de voir Candy enfin redevenue joyeuse et gaie, même si pour cela, elle devait les quitter. Tout fut organisé et Candy arriva dans la famille des Logan. Le père et la mère étaient des gens sévères mais d'une grande bonté. Ils avaient deux filles, Neil et Irisa, qu'ils adoraient et qui étaient un peu plus âgées que Candy. « Alors, c'est elle la nouvelle petite bonne ?» dit Irisa en l'accueillant avec un petit rire un peu hautain. « Je ne comprends pas, mademoiselle, » balbutia Candy. « Ne faites pas attention, Candy. Irisa aime beaucoup taquiner les gens, mais c'est uniquement pour jouer. » Il n'empêche, mère, que ma sœur a raison. Cette maison aurait besoin de quelqu'un pour nous aider à la tenir. Oui, ce n'est pas vraiment à deux jeunes filles de notre qualité de s'occuper de ces tâches ménagères. Mes filles, allons! Je vous ai déjà promis que si mes affaires allaient leur train, nous pourrions avoir une domestique et même une gouvernante. Les deux jeunes filles battaient des mains, riaient et s'embrassaient. Candy les trouva légères et futiles, mais il fallait se garder de juger les gens sur la première impression. Tout au long du repas, Neil et Irisa ne cessèrent de lui poser des questions. Woody essayait d'y répondre de son mieux. « Qu'est-ce que cela fait de ne pas avoir de père et de mère? Est-ce qu'on pleure ?»« Non, on ne pleure pas, mais on se dit que les autres ont bien de la chance, mais que parfois, ils en profitent mal. »« Et le jour de Noël, on n'a pas de jouets sous le sapin ?»« Si, bien sûr. Il y a toujours quelqu'un pour déposer pour nous, ne serait-ce qu'une belle orange. » Une orange? Mais ce n'est pas un cadeau. La nuit de Noël, quand on est seul, ça peut être le plus beau des cadeaux du monde. Comme si elle était descendue d'une autre. Monsieur et Madame Logan ne savaient que penser et écoutaient avec un peu d'émotion cette petite fille si raisonnable et si douce. Après le repas, chacun alla se coucher. On avait aménagé une chambre pour Candy dans le grenier. L'endroit était petit et encore encombré d'un vieux coffre et de divers meubles, mais c'était provisoire, lui avait dit Madame Logan. Dans son lit, Candy pensa à l'orphelinat, à Tom et Annie, puis s'endormit, en rêvant qu'elle rencontrait Prince près du petit pont de bois. Il lui offrait une magnifique fleur des prés. Au matin, elle fut tirée de son rêve par des coups frappés à sa porte. « Candy! Candy! Réveille-toi, paresseuse, il y a du travail !» C'était la voix de Neil et Irisa. Elle fit sa toilette, s'habilla à la hâte et descendit le plus vite qu'elle put. Déjà, les deux sœurs la pressaient d'un tourbillon de questions. « Sais-tu coudre? Sais-tu repasser? Sais-tu broder ?» Candy répondait toujours oui. Et les deux sœurs battaient des mains à chaque fois. Mais cela faisait partie des choses que Mademoiselle Pony et Sœur Maria lui avaient apprises à l'orphelinat.
Sans avoir le temps de déjeuner, Candy se retrouva submergée d'ouvrages. Monsieur Le Guen était parti de bon matin pour ses affaires et sa femme était allée en ville pour faire quelques achats pour ses filles en vue du grand bal de samedi. Avec cette cascade d'événements, Candy avait oublié ce bal. Pourtant, elle devait y retrouver Tom et Annie. Elle n'avait pas eu le temps de se préparer une robe et de toute la journée, Candy n'eut pas une minute de repos, tant Neil et Irisa lui trouvaient à chaque instant de nouvelles tâches à accomplir. « Candy, mon col de dentelle est froissé. Il faut le repasser. »« Candy, il faudrait coudre ce volant à ma robe. »« Mais non, c'est affreux, il faut le retirer. » Pendant ce temps, les deux jeunes filles essayaient toutes les tenues possibles pour le bal de demain soir. À la fin de la journée, Candy était rompue de fatigue. Ses yeux étaient tout rouges et ses doigts écorchés. Candy alla se coucher. Elle était triste, car elle savait qu'elle n'aurait pas de robe pour le bal. Alors, Candy eut l'idée de regarder dans le coffre abandonné dans sa chambre. Sous de vieux vêtements, la plus merveilleuse volant de dentelle. Candy put s'endormir en rêvant que Prince ouvrait le bal avec elle. Mais au matin, quand Candy se montra ainsi parée, Neil et Irisa furent prises d'une rage soudaine. Chacune se disputèrent tant que la robe fut entièrement lacérée et déchirée. Candy pleura jusqu'au soir. Les deux sœurs partirent au bal. Le bal était somptueux et chacun rivalisait d'élégance. On vit habillée d'une simple robe blanche nouée à la taille. Ils eurent plus Dieu que pour lui. Candy dans sa diable et montra que ne peut rien contre la simplicité.